Bonjour à vous, je suis Ferry Walton. Je fais partie du ministère international Char de Feu, Église locale La Voix de Dieu, fondée par la prophétesse Togo Mbumba Marie, donc son nom de prophétie c'est Tabitha. Sans plus tarder, nous allons parler ce matin de quelque chose d'extraordinaire. Mais avant, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a permis à ce que je puisse encore faire cette vidéo et que je vous salue encore dans le bon nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Soyez bénis. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 28 à son verset 19 à 20. Je vais faire la lecture. Alors la Bible dit ceci: Allez, faites de toutes les nations les disciples. Allez, faites toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez-y, faites de toutes les nations les disciples. Alors, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs bien-aimés en Christ et ceux qui vont visionner cette vidéo, je vais vous parler de bon disciple. Le disciple est une personne qui est attachée à son maître. Le disciple est une personne qui recherche la vérité. Il cherche la connaissance, la profondeur. Le disciple est celui-là qui est enseigné par son maître. Dès lors le maître est absent, le disciple prend le relais. Le disciple est appelé à devenir maître un jour. Alors, un maître est une personne qui regroupe plusieurs enseignements. Un maître est une personne qui a la possibilité de connaître plusieurs choses en même temps. Exemple, nous connaissons des maîtres dans les écoles primaires. Un maître est capable d'apprendre la mathématique. Un maître est capable de te faire du français et plusieurs autres choses en même temps et à la fois. Alors, le disciple est une personne aussi, lorsqu'il apprend auprès du maître, il fait ce que le maître fait. Alors, je vais parler du disciple dans l'enceinte de l'église. Mais avant, la stratégie de Dieu nous remonte à l'Ancien Testament dans le livre de Exode. Dès lors que Moïse est né, alors ils ont vu Moïse comme si c'était un sauveur. Le sauveur de celui-là qui devait libérer le peuple d'Israël en Égypte vers le pays que Dieu a promis pour eux, qui est Canaan. Dieu a dit à Moïse, va libérer tes frères de l'esclavagiste en Égypte. Dès lors que Moïse se rend en Égypte, il dit à ses frères, préparez-vous parce que nous allons bientôt partir d'ici. Notre Créateur, notre Dieu souverain, El Shaddai, a permis à ce que nous puissions quitter l'Égypte et aller au pays qui nous a promis, où coule le miel et du lait. Alors, le peuple d'Israël ne connaissait pas le dessein de Dieu. Or, Dieu avait une stratégie qu'il a mise en place. C'était que le peuple d'Israël puisse l'adorer. Lorsque le peuple d'Israël était en esclavagiste, parmi eux étaient soumises maintenant aux doctrines de l'Égypte. Ils croyaient maintenant aux doctrines de l'Égypte. Ils croyaient au Dieu Pharaon. Mais Dieu ne pouvait pas accepter que son peuple puisse adorer un Dieu Pharaon. L'amour qu'il avait pour ce peuple, il l'a transmis à Moïse afin que Moïse le transmette à ce peuple. Alors, fut un jour, Moïse est allé prier sur le mont Sinaï. Lorsqu'il est redescendu du mont Sinaï, la Bible déclare qu'il descendit du mont Sinaï avec 2 tablettes. Lorsqu'il regarda le peuple d'Israël qui est resté en bas de la montagne, ils ont fabriqué un veau d'or. La Bible me dit que Moïse s'est énervé. Pourquoi Moïse s'est énervé? Parce que le peuple d'Israël n'avait pas compris pourquoi ils sont quittés de l'Égypte jusqu'à traverser la mer Rouge et adorer un veau d'or. Le dessein de Dieu, c'était que le peuple d'Israël puisse l'adorer et porter l'amour que Dieu les portait. Alors,
La stratégie de Dieu, c'était que le peuple, lorsqu'on dit, on appelle peuple, le peuple sous-entend que tu es encore enfant. Le peuple, ce sont les personnes qui sont dehors, hors de l'église, qu'on appelle païens. Ce sont nos frères païens. Le peuple, ce sont nos frères païens. Alors, le disciple est une personne qu'on évangélise. Le disciple est une personne qu'on transmet le savoir. Le disciple est une personne qu'on transmet un enseignement adéquat afin qu'il observe cet enseignement. Jésus dit dans ses paroles, allez-y et faites toutes les nations les disciples. Il n'a pas dit allez-y et faites toutes les nations le peuple. Non, le peuple ici, ce sont ceux-là qui sont dans le monde que Dieu considère comme le peuple. Ils sont encore dans l'esclavagiste, ils sont encore en Égypte, qui nous devons aller dehors pour les ramener comme Moïse a reçu ses commandements, a reçu la recommandation d'aller les sortir, ce peuple, et les amener à Canaan. Canaan ici c'est l'église. Mon frère, ma soeur, Canaan c'est l'église. C'est un lieu où coule le miel et du lait. Le disciple, c'est celui-là. Dès lors, il rentre dans l'église, il n'est plus appelé peuple, mais il est appelé disciple parce qu'il reçoit des enseignements venant des hommes de Dieu. Il reçoit des enseignements venant des pasteurs, des évangélistes, des docteurs. Il reçoit ces enseignements. Il est appelé disciple. Il n'est plus appelé peuple, mais disciple de Dieu. Il est appelé disciple de Dieu. Allez-y et faites de toutes les nations les disciples. Apprenez-les à observer les enseignements que je vous ai prescrits. Alors, le disciple observe. Lorsqu'il observe, aussi longtemps qu'il va observer, il sera le successeur de son maître. Mais la Bible me dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Parce que le maître recoupe toutes les capacités. C'est le maître qui transmet le savoir. Chers frères et sœurs, je veux vous dire, toi qui es déjà dans l'église, tu es assis, tu écoutes la parole. Tu n'es plus appelé peuple de Dieu, mais tu es appelé disciple de Dieu parce que tu reçois les enseignements. Le peuple de Dieu, c'est celui-là qui est encore en Égypte. Le peuple de Dieu, c'est celui-là qui est encore en esclavage en Égypte, qui doit sortir de là et venir à Canaan afin de recevoir les enseignements et devenir disciple de Dieu. Ça, c'est la stratégie de Dieu. Dieu, dans son plan divin, il a vu que lorsque tu es peuple, tu demeureras toujours dans le péché et tu ne vas jamais comprendre. Mais lorsque tu deviens disciple, voilà pourquoi le Fils a dit, allez-y et faites de toutes les nations les disciples, afin de réduire et dépeupler le monde des ténèbres. Pas le peuple, mais les disciples de Dieu. C'était en quelque sorte l'exhortation bien-aimée. Tu es assis longtemps sur une chaise, lève-toi afin que tu commences à exercer dans ton ministère. Tu es appelé disciple de Dieu et non peuple de Dieu. Tu n'es pas païen, mais tu es chrétien. Donc c'est en quelque sorte l'exhortation que je devais vous apporter ce matin. Que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde.